Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar et très agréablement entre guillemets surpris de ce qui se passe sur ce dernier étant donné qu'il a pumpé depuis le jour précédent et il faut le rappeler tout de même, le plan de trading se passe pour le moment très bien étant donné que le pump était prévu, c'est-à-dire qu'on retourne sur la dernière analyse qui date du 28 janvier d'année 2021, on a grandi l'écran à ce moment-ci, on était aux alentours des prix, on le rappelle des 30 580 $ et on voyait le pump de ce dernier, dire qu'on le voyait pumper jusqu'au prix d'ailleurs minimum des 34 246 $ et le deuxième objectif sont ici les 36 400 $. Donc ici, le développement se montre et se fait également dans la vidéo. Donc pour le moment, la hausse a bel et bien été faite. Pour le moment, tout se passe du coup très proprement. On va regarder l'analyse de ceci, voir si oui ou non le pump doit continuer à se faire et également à quel moment. Pour ma part, je n'attendrai plus de correction pour retrouver ce niveau d'achat des 25 000, 23 000 $ et au moment où je dirais non, maintenant on est vraiment haussier de nouveau et on peut reprendre déjà des perspectives haussière pour ouvrir des trades à pari haussier, c'est-à-dire des longs pour utiliser le terme plus correct. On va de toute façon regarder tout ça dans la vidéo, on va tout expliquer, on va regarder le développement de tout ceci bien entendu, mais juste après, je le rappelle, n'empêche, la toute petite intro. Et c'est parti, on se retrouve enfin sur ce fameux BTC face au dollar qui rebondit actuellement. On va regarder où est-ce qu'on en est. Malgré tout, il est vrai qu'avant, je dois remercier les personnes qui font des donations pour soutenir la chaîne. Elles font, je le rappelle, pourquoi des donations? Parce que tout simplement, c'est chronophage. Elles en ont à mon avis conscience et se disent, voilà, je vais remercier le petit gars en vidéo. Également, il y a des personnes qui font des donations parce qu'elles apprennent des choses. En termes de pédagogie, j'ose espérer apporter des choses. En termes de trading, en termes d'investissement, en termes de décompte Elliott. Bref, tout ça également. Et également, il y a même des personnes qui se disent, voilà, j'ai gagné un peu d'argent vis-à-vis de derniers trade et c'est-à-dire que voilà, je lui donne son petit tip, son petit pourboire pour qu'il se puisse également se payer un petit café et un petit croissant au matin. Merci à vous tous, c'est vrai d'ailleurs, je le rappelle, n'empêche, les donations fonctionnent, je le rappelle également par palier et vers les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie pour vous remercier de votre geste à mon tour toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle également, j'ai écrit ce PDF de manière très concise pour aller à l'essentiel, c'est-à-dire que oui, j'aurais pu faire semblant pour impressionner avec beaucoup de pages, faire du volume, du poids et du kilo pour faire de la musculation, dont l'objectif n'était pas là, c'est vraiment de transmettre la connaissance de manière rapide, efficace et uniquement l'essentiel et même pas l'essentiel, c'est tout en fait. Donc c'est-à-dire que vous avez tout, mais vous n'avez pas une seule phrase qui ne veut rien dire, une seule phrase qui n'a pas de contexte, une seule phrase qui est finalement là pour faire de la dentelle, du vent et comme dit du volume. Donc maintenant, tout a été dit. Maintenant, on va enfin dans le vif du sujet. Je peux enfin d'ailleurs agrandir l'écran. Donc voilà, le rebond de B a été vu. Je rappelle comment est-ce qu'on voyait ce rebond-là. On le rappelle tout de même. A, B, C, deux faits de dessinée. C'est-à-dire qu'actuellement, soit, ça continue à chuter et ça a infirmé le travail qu'on avait fait dans la vidéo précédente, mais ça ne l'a pas fait. Ça a bel et bien fait le rebond. Et les objectifs sont minimum les 90. C'est au moment où on est maintenant. On est aux alentours des 34 323 $. Donc c'est ce qu'on a bel et bien vu. Je le remonte tout de même parce que les tout néophytes ne visualisent peut-être pas les choses. Mais ce qu'on a bel et bien vu, dans la vidéo précédente, donc de hier. Et donc l'objectif minimum, c'est la ligne bleue qui sont ici. Là on ne le voit pas bien. Mais en tout cas, si maintenant on retourne sur le graphique, là on le verra mieux. Dire que la ligne bleue, ce sont bel et bien ici, précisément à droite, les 34 307 $. Donc, on y est, c'est propre. On peut déjà, entre guillemets, s'attendre à une correction, à un frein dans ces zones-ci. Mais malgré tout, si ça devait continuer à pumper, on attendra le deuxième objectif ici, qui sont les 123, 127, qui sont plus précisément les 36 217 $. Malgré tout, il est vrai qu'à un moment, vous allez me dire, mais CMA, est-ce qu'il y a un moment où peut-être qu'on ne pourra plus voir cette baisse potentielle? Parce que la baisse potentielle, c'est d'aller chercher les 25 000, 23 000 $. Je rappelle également pourquoi. Parce qu'on est tout proche, mal fait ça. On est tout proche d'un gap et que la plupart du temps, les gaps se font combler, entre guillemets, si on peut utiliser ces termes-là. C'est-à-dire que le gap, il est où? Il est là-bas en bas. D'accord, on le voit ici. C'est-à-dire ici, entre gap, c'est un creux. Pour ceux qui ne savent pas, sur les futurs, il y a un creux, d'accord, qui se situe ici entre les 26 000 et un plus bas ici, les 23 845 $. Et la plupart du temps, on va les combler. Mais non, ce n'est pas obligé. D'accord, ici, d'ailleurs, on a peut-être connu le bottom. C'est-à-dire que quel sera mon niveau d'invalidation, entre guillemets, baissier, et où je dirais, maintenant c'est fini, pour moi, je passe de nouveau dans un marché haussier, et chaque petit retracement sera de nouveau l'ouverture de l'angle, bien entendu. Ce sera au moment où on va casser, je vais vous montrer, bien entendu, ce fameux sommet des 123, 127. Donc quand on cassera et qu'on passera au-dessus des 36 342 $, je passerai haussier. Je terminerai à ce moment-là, d'accord, ma Z, il faut bien le comprendre, non plus là-bas à droite, là on pourrait l'attendre, mais carrément ici. Maintenant pour le moment, ça veut dire qu'on aurait fait une Z
qui est, si vraiment on ne fait pas ce développement-ci, d'accord, que il est erroné, il est faux, imaginons qu'il est faux, il est erroné, d'accord, bon, je le retire, je vais le mettre de côté en tout cas. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je terminerai ma Z en tronqué, bien entendu, qui atteint même pas en fait son objectif minimum, je vais revérifier avec vous. Mais d'ailleurs, ça va être difficile en horaire, passer en 4 heures, ça sera peut-être un peu plus simple. Son objectif minimum était de combien? Ça, je ne sais plus. Je vais regarder. Donc c'était les 61,8. Ouais, c'est ça. Ça nous ferait vraiment voilà, une Z très très faible, vraiment extrêmement faible. Donc c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement boule n'empêche. C'est pour ça que bon, voilà, je ne vais pas du tout favoriser ça malgré tout. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on n'atteint même pas ces 61,8. Donc c'est vraiment très très faible. On attend dans les 38,2 et 50. C'est vraiment un objectif extrêmement faible. C'est pour ça que, comme dit, je ne vais pas favoriser ça. Malgré tout, si c'est ça qui devait s'exprimer et donc infirmer, donc annuler finalement cette pattern de A à B, C, pourquoi pas hein, je suis pas Crésus, pas Crésus du tout par contre, mais je me rappelle plus. Crésus n'a rien à voir avec ce que je voulais dire, mais bref, la boule de cristal, vous voyez bien ce que je veux dire, mais c'est-à-dire que non, on ne lit pas l'avenir et donc il faut à un moment, si on pète un scénario, bien se dire ok, c'est plus celui-là et maintenant on rentre dans les opportunités que le cours nous montre. Donc, c'est-à-dire que là, actuellement, on attend toujours finalement l'expression de cette ABC jusqu'à ce qu'elle soit infirmée. C'est-à-dire qu'elle soit ne plus du tout possible. Donc, quand elle repassera au-dessus des 123% de Fibonacci. À ce moment-là, on dira non, c'est fini, on passe haussier. On commencera un décompte haussier. C'est-à-dire que tout de même, je termine encore et toujours, si, imaginez, ça continue à pumper, mais simplement de voir la fin de la figure de la grande 4 ici en jaune, là, d'accord, à ce niveau-ci. Pourquoi? Parce que quand on regarde ça, et alors je vais passer sur un autre graphique pour le montrer, où il y a moins de choses à l'écran, quand on regarde ça tout simplement en daily, on fait bel et bien attention, d'accord, on va regarder ça, le plus bas sur le récit à ce niveau-ci, alors que sur le cours, il est vrai, on ne fait pas un plus bas. Attention, je ne parle pas des mèches, je parle pas des corps des bougies, je ne suis pas en train de parler de divergence là actuellement. Je parle vraiment du plus bas sur le récit pour indiquer le bas d'une 4. C'est-à-dire qu'actuellement, même si en fait, on ne fait pas le réel plus bas à ce niveau-là et que le plus bas par rapport aux mèches a été fait précédemment, je vais terminer mon bas de 4 par rapport au plus bas du RSI en daily. D'accord, c'est important de le comprendre. Je ne parle pas de divergence. Il n'y a pas de divergence ici. Par rapport à la clôture des bougies, il n'y a pas de divergence. On fait bel et bien sur le cours des plus bas par rapport à la clôture des bougies et pas des mèches. Et sur le récit, on fait également bien des plus bas. Donc je ne parle pas de divergence. Là, je ne parle pas de ça. Attention, pas se méprendre, pas mélanger les choses. Je parle juste de la fin de la figure de 4. C'est-à-dire que je vais bel et bien valider ma WXYZ avec potentiellement, vous l'aurez compris, à ce moment-là, une Z qui sera atrophiée, une Z qui sera faible, etc. Mais c'est-à-dire que je vais bel et bien finir ma figure là et pas commencer mon impulsive à ce niveau-ci. D'accord, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer ma figure le 22 janvier si ça devait être haussier. Je vais bel et bien la commencer 27 janvier d'année 2021. D'accord, je prends beaucoup de temps pour expliquer ça parce que voilà, on est entre guillemets très proche de peut-être invalider le scénario. On joue finalement à chaque fois sur le fil du rasoir. C'est comme un peu comme on était dans la vidéo du 28 janvier, fil du rasoir, le rebond avait à peine commencé, on était à 30 000 $ et on voyait déjà un 34 000. C'est-à-dire qu'à tout moment, en fait, après l'illustration et la publication de la vidéo, on faisait une bougie rouge et c'était fini, d'accord? Malgré tout, on a rebondi, donc tant mieux. C'est un peu la même chose maintenant. J'explique quand même les choses au cas où, voilà, après 1 heure de vidéo publiée, tout le monde ne me dise pas, mais qu'est-ce qui se passe maintenant en CMA, on est à 37 000. Si on est à 37 000, c'est qu'on est pump. C'est qu'on est pump et c'est qu'on commence à être haussier. Et c'est reparti vers le haut. D'accord, c'est très important à comprendre. C'est-à-dire que là, maintenant, actuellement, pour le moment, rien qui indique qu'on est pump. Pour le moment, du coup, vous allez me dire, du coup, on est dans quoi? Mais pour le moment, on est encore et toujours très théoriquement dans l'élaboration de cet ABC. D'accord, qui est peut-être déjà fini maintenant, qui sait, d'accord? Dans l'élaboration de ceci, c'est-à-dire qu'en fait, les objectifs sont baissiers, seraient baissiers en tout cas, et donc c'est-à-dire qu'on irait rechercher, pour donner vraiment l'exemple par rapport au prix connu actuellement, les alentours des 161,8, d'accord, pour vraiment aller chercher ce niveau d'achat des 50% de Fibonacci également, du grand retracement de la 4. Je ne vais pas tout montrer aujourd'hui. Désolé pour les tout nouveaux sur la chaîne qui veulent voir tous les détails, mais il est tard pour moi, là maintenant il est 3 h du matin. J'ai des journées pour le moment extrêmement chargées, c'est pour ça que j'enregistre la nuit. Quand en fait j'ai une petite, un petit trou, un petit moment à moi. Mais autrement, mes journées en ce moment, c'est la folie. Tant mieux pour moi, vous allez me dire, mais c'est quand même la folie. C'est-à-dire que le niveau d'achat se situera normalement aux alentours ici des 25 000 et un peu plus bas, 26 000 et 25 000 $. D'accord, ça, en tout cas, le niveau d'achat par rapport au Fibonacci. Donc là, maintenant, je pense avoir tout dit. En tout cas, pour toutes les personnes qui commencent réellement à travailler les figures, je sais que c'est du tout petit. On travaille ça en horaire et en 4 heures, c'est du tout petit. Maintenant, je ne vais pas m'amuser, je vous le dis tout de suite, à analyser ceci. Le tout petit, je reste quand même sur des degrés qui sont tout de même petits, mais je ne vais pas m'amuser
actuellement zoomer là-dessus. Ceux qui se sont amusés à le faire, vous aurez sûrement dû remarquer que c'est une figure assez complexe. C'est très impulsif, c'est très oblique, mais pour autant, attention, c'est pas pour autant, comme dit que d'office, on va monter to the moon. J'en lis qui se disent, ben voilà, ça monte trop fort, donc pour moi c'est moon. Non, c'est un peu comme quand vous dites ça descend trop fort, donc c'est crash. Et en fait, à chaque fois, c'est le revers non, mais c'est le cours qui fait les choses à revers. Et quand vous vous dites, ben voilà, nouvelle tendance s'installe, en fait, c'est le contraire qui va se passer. Donc, en fait, ne regardez pas et ne vous dites pas ça monte fort ou ça descend fort. Faites votre analyse, voyez le résultat de votre analyse, mais ne vous dites pas, mais ça monte trop vertical, ça va continuer. Non, d'accord. En fait, ne vous dites jamais des choses comme ça. Dites-vous juste, je suis à ce niveau-là, je suis à ce niveau-là, à ce niveau-là. On a cassé ça, qu'on a cassé ça. On est tombé dans ce niveau d'achat ou dans ce niveau de vente, donc je fais ça et je fais ça. Mais c'est-à-dire que vous ne devez pas interpréter le fait que ça monte fort ou que c'est joli en vert ou que c'est trop de rouge ou que... N'interprétez pas la couleur et la force, entre guillemets, de cette couleur. D'accord ? Ici, oui, ça monte, entre guillemets, fortement en vert, mais pour le moment, ça rentre dans le plan. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que voilà, aux personnes qui écrivent « ça monte fortement en vert et j'ai du mal à le voir freiner », ce n'est qu'une impression, d'accord ? Ne commencez pas à interpréter les impressions que vous pouvez avoir. Ça, c'est de l'émotionnel, c'est de l'interpréter par le cerveau, entre guillemets, et non, d'accord ? Non. Qu'est-ce que votre analyse vous dit ? Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous avez décompté ? Est-ce qu'on a cassé un niveau important ? Oui, non. Est-ce que selon ce niveau cassé, est-ce que ça vous indique qu'on devrait passer boule ? Est-ce que ça vous indique au contraire qu'on reste bear ? À vous de voir, mais c'est seulement par rapport au niveau travaillé à l'avance et non pas l'interprétation de ces fameuses couleurs, rouge ou verte, qui selon vous s'expriment fortement ou pas. D'accord ? C'est important. Bref, on va pas s'attarder 1000 ans. J'ai envie d'aller me coucher comme tout le monde, je pense. Donc à 3h du matin, pour ma part. Maintenant, si vous m'écoutez de l'autre côté de la planète, bon petit déjeuner à vous. Profitez, bien entendu, du lever de soleil et de la journée qui commence pour vous, mais pour moi, c'est plutôt les petits rêves qui vont commencer à, en tout cas, faire de ma nuit quelque chose de complet. Sur ce, on va se laisser, on va pas faire plus long, d'accord ? Et je vous souhaite à tous une bonne nuit, bonne journée, bon après-midi, bonne soirée et à demain. Ciao.